Il y a 2 ans, je venais de livrer 3 vidéos UGC à une marque de skincare. J'étais super fière du résultat, jusqu'à ce que je découvre qu'une créatrice qui travaillait en parallèle avec eux facturait 3 fois mon tarif, pour exactement le même travail. J'ai eu l'impression de m'être fait complètement arnaquer. Cette histoire, c'est probablement aussi la tienne. Fixer ses tarifs en tant que créateur UGC, c'est un peu comme marcher sur un fil. D'un côté, t'as peur de demander trop et de perdre le client, et de l'autre, tu risques de te retrouver à travailler pour des cacahuètes. Et le pire, c'est qu'il n'existe pas de grille tarifaire officielle. Donc tu tapes tarif UGC sur TikTok et là tu tombes sur 15 réponses différentes et tu finis plus perdu qu'avant. Mais après avoir collaboré avec plus de 50 marques toutes niches confondues et accompagné des créatrices UGC dans mon programme, j'ai identifié une méthode claire pour déterminer tes tarifs, ceux qui correspondent à ta réalité, ta valeur et qui font que les marques te respectent réellement. Dans cette vidéo, je vais te donner bien plus qu'une simple fourchette de prix. Je vais te montrer exactement comment calculer tes tarifs, comment pricer tes prestations et comment te positionner. Donc pas de blabla théorique, juste une approche concrète que tu peux appliquer dès demain. Avant de sortir la calculatrice, comprends une chose fondamentale, c'est que les marques, elles n'achètent pas juste une vidéo, elles achètent une solution à un problème. Si je te raconte un petit peu mes débuts dans l'UGC, moi aussi bien sûr j'ai été tentée de facturer 50 € parce que je débute. Résultat, les marques que j'attirais me traitaient tout simplement comme une exécutante. Si tu décides de facturer 50 € une vidéo, le client va très probablement te demander 15 000 retours, une deadline serrée, utiliser ta vidéo en ads sans ton consentement, voire même il va te laisser en vue et tu ne vas jamais avoir de ses nouvelles, tu ne seras pas payé. Malheureusement, ça arrive à certaines créatrices qui n'ont pas les bonnes méthodes ou alors qui sont trop gentilles et qui n'ont pas compris tout l'enjeu derrière la tarification des vidéos UGC. Facturer des clients avec des prix hyper bas, voire dérisoires, qui sont en dessous du marché, ça va juste t'amener à attirer des clients pas sérieux et pas respectueux de ton travail. Mais si tu arrives à repositionner ton offre et ne plus montrer que tu vends simplement des vidéos, mais montrer que tu vends du contenu qui convertit, là tu pourras multiplier x4 tes tarifs en passant de 50 € à 200 € la vidéo, et de ce fait tu vas attirer des clients beaucoup plus sérieux et plus respectueux de ton travail, et là je parle vraiment par expérience. Derrière ça, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un client va payer sans négocier. Je te partage 3 éléments. La première, c'est lorsque la valeur perçue est supérieure au prix que tu demandes. Le deuxième, c'est lorsqu'il y a un problème urgent ou douloureux du coup de la part de ton client. Souvent dans l'UGC ça va plus être un problème urgent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des vidéos très rapidement. Et le troisième élément, c'est lorsque le client te veut toi spécifiquement parce que voilà, il t'adore, ils adorent ton contenu et il veut juste toi, pas quelqu'un d'autre. N'oublie pas que les marques n'achètent pas ce que tu fais, elles achètent ce que tu leur apportes. Donc si tu proposes un contenu qui a l'air professionnel, qui répond à un problème et que tu t'es positionné comme experte, tu peux justifier un tarif élevé. Maintenant, on entre dans le concret et je vais te présenter les 3 piliers pour calculer tes tarifs. Le premier pilier, c'est ta rentabilité personnelle. Personnellement, quand j'ai commencé l'UGC, je tarifais 80-90 € la vidéo. Ça me semblait correct jusqu'à ce que je calcule mon taux horaire réel. Entre les échanges par mail, la conceptualisation, le tournage, le montage et les retours, chaque vidéo me prenait environ 4 heures, ce qui me faisait un taux horaire à 20 €, ce qui fait un petit peu plus que le SMIC. Donc voilà le calcul que je veux que tu fasses aujourd'hui. C'est déjà de se poser la question, combien veux-tu gagner net par mois? Tu ajoutes tes frais pro mensuels, donc tout ce qui est abonnement, matériel, assurance, banque, etc. Tu calcules ensuite combien de vidéos tu peux ou tu veux produire par mois et tu divises ton objectif par ce nombre. Je te donne un exemple concret. Si ton objectif c'est de générer 2000 € net par mois, on ajoute les charges et les impôts. J'ai pris du 25%, ça peut être un petit peu plus selon les cas. Tu rajoutes à ça les frais pro mensuels. Bon là j'ai pris une fourchette de 100 €. Encore une fois, ça peut être plus ou moins selon les cas. Après quand on est créatrice UGC, il n'y a pas énormément non plus de frais à prévoir. Mais voilà, s'il y a des logiciels, ensuite tu rajoutes la mutuelle, la banque professionnelle, etc. Voilà, j'ai pris 100 €. Ce qui nous fait un total à générer de 2600 €. Ensuite, tu viens prendre le nombre de vidéos par mois que tu peux réaliser. Voilà, prends un objectif réaliste. Là j'ai pris par exemple 12 vidéos, ce qui fait 3 vidéos par semaine, ce qui nous fait 2600 divisé par 12,
un tarif minimum par vidéo de 216 €. Donc t'as vu, on est quand même très loin du 80-90 € par vidéo. Et attention, j'ai vu beaucoup de créatrices se dire oui, moi je pourrais réaliser 30 vidéos sur le mois. Ça c'est le meilleur moyen de te retrouver en burn-out et d'être dégoûté par ton travail. Sois réaliste sur ta capacité de production par rapport à ton agenda, si tu as une activité à côté par exemple aussi. Ça c'était pour le premier pilier. Maintenant on va voir le deuxième qui est la connaissance du marché. Je vous ai fait un joli tableau qui représente un petit peu les différents segments, les différents positionnements et les tarifs du coup pratiqués sur le marché de l'UGC en 2025. Donc les sources, c'est moi-même qui ai fait voilà pas mal de recherches par rapport au prix que je peux voir à droite à gauche et aussi de mon expérience personnelle puisque au bout de 2 ans et demi, j'ai vu quand même le marché de l'UGC assez évoluer en termes de tarifs. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent dans l'UGC et qui veulent tester ce format. Il y a aussi beaucoup plus de créateurs et créatrices qui se lancent aussi, donc ça fait évoluer le marché et c'est une très bonne chose puisque aujourd'hui on est quand même loin des tarifs qui étaient pratiqués au tout début quand moi j'ai commencé vraiment fin 2022, début 2023, ce qui est vraiment très positif. Petite parenthèse, mais personnellement moi je le vois auprès des marques, auprès des agences avec lesquelles je discute. Le marché est totalement en train d'évoluer et de la part des marques, des agences, on comprend qu'il y a vraiment une évolution en termes de tarifs qui sont pratiqués. Les marques et les agences, elles prennent de plus en plus conscience de l'impact de l'UGC, du travail qu'il y a derrière aussi et de la reconnaissance voilà qu'il faut apporter aux créateurs UGC qui mettent leur image et leur expertise dans la création des vidéos. Donc ce qui fait évoluer assez positivement les tarifs et on est quand même loin voilà des 50 € par vidéo, des offres vraiment qu'il y avait à l'époque pour celles qui étaient là. Donc ça c'est vraiment super bien. Revenons à mon tableau, je l'ai divisé principalement en 3 segments, entrée de gamme, mid-range et premium. Je vais te les détailler un petit peu pour que tu comprennes comment toi tu peux te positionner dans le marché de l'UGC. Pour le positionnement plutôt entrée de gamme, on va être sur du matériel voilà, assez simple, donc le smartphone, une expertise basique, un customer care assez standard. Donc customer care c'est vraiment la façon dont tu vas traiter tes clients, voilà, répondre rapidement aux messages, c'est vraiment toute l'expérience que tu vas apporter à ton client et on va être sur des tarifs moyens voilà de base, on va dire d'entrée, voilà, entrée de gamme tout simplement, qui vont être voilà de 100 à 200 € par vidéo. Pour le deuxième positionnement un peu voilà le milieu, le mid-range, on va être sur un matériel un peu voilà tout ce qui est iPhone Pro plus des accessoires, ring light, etc. Une expertise qui est assez bonne, voilà quelqu'un qui a déjà fait quand même plusieurs vidéos, customer care plutôt réactif et on va être du coup sur des tarifs moyens de 200 à 400 € par vidéo. Et ensuite pour le positionnement plutôt premium, là on va être sur vraiment tout ce qui est matériel professionnel, un setup complet, donc une expertise forcément vidéo voilà expert, un customer care plutôt VIP et du coup forcément des tarifs beaucoup plus élevés, donc là on est plus sur du 400 à 800 € par vidéo. Maintenant le problème que je vois de plus en plus c'est qu'il y a des créatrices qui sont plutôt sur un positionnement premium mais qui facturent en entrée de gamme, c'est-à-dire à peu près 100-200 € par vidéo. Résultat, eh bien, elles s'épuisent à délivrer une certaine qualité qu'elles ne peuvent tout simplement pas maintenir. Si je te partage un petit peu mon expérience personnelle, moi quand j'ai augmenté mes tarifs de 200 € la vidéo à 350 € la vidéo, j'avais vraiment une boule au ventre en envoyant mon mail. Franchement, j'étais persuadée que les clients allaient me dire non et qu'ils allaient juste partir. Mais tu sais ce qui s'est réellement passé? Eh bien, ces marques, elles sont restées, elles ont dit oui à mon tarif. Et j'ai commencé, moi, petit à petit, voilà, à tirer des marques beaucoup plus sérieuses, avec des budgets marketing réels, plus importants, et qui me traitaient vraiment comme une vraie professionnelle. Donc vraiment, retiens ça, ton prix, c'est ton positionnement, il va attirer ou repousser certains clients. Et repousser certains clients, ça ne veut pas dire que c'est péjoratif ou que c'est mal. Si tu repousses certains clients, ça veut juste dire que tu vas en attirer d'autres. Aussi, petit disclaimer par rapport à ce tableau. Là, je suis pas en train de vous dire qu'il faut forcément se positionner en premium et facturer 400 € la vidéo. Loin de là. Comprenez que les marques aujourd'hui, elles ont besoin de tout type de contenu. Donc elles ont à la fois besoin de contenu premium, mais de contenu aussi plutôt entrée de gamme, filmé au smartphone. Elles n'ont pas besoin tout le temps de contenu premium, tourné avec du matériel professionnel. Les marques, elles ont vraiment besoin d'avoir plusieurs profils pour tester plusieurs formats, donc elles ont vraiment des besoins différents. Choisissez un positionnement qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui correspond à voilà ce que vous voulez faire, à ce que vous aimez dans la création de contenu. Personnellement, moi en 2 ans et demi, je filme toujours avec l'iPhone, un iPhone Pro parce que c'est le matériel avec lequel je me sens le plus à l'aise. J'ai aussi une caméra DJI, etc., mais que je me sers plus pour les vlogs. Je m'en sers pas pour des vidéos UGC.
Et pour le moment, je ressens pas le besoin de switcher sur un matériel pro et voilà, d'utiliser une caméra, un setup, etc. Même si j'adore regarder les créatrices qui ont un setup vraiment studio incroyable. Mais encore une fois, voilà, moi j'ai choisi le parti pris de filmer avec l'iPhone et il y a une qualité très bien aussi et ça ne m'empêche pas de signer avec de très belles marques. Maintenant, troisième pilier, ça va être la connaissance de ton client. Tous les clients ne sont pas égaux face au budget. Ça, c'est une réalité qu'il faut intégrer dans ta stratégie prix. Je t'ai mis juste en dessous à peu près voilà, les types de clients et leur budget UGC en sachant voilà, qu'il peut y avoir des changements, mais globalement, on va dire que les clients un peu voilà, start-up, les petites entreprises, elles vont allouer un budget entre 100 et 200 euros la vidéo. C'est parfois des entreprises qui vont chercher plutôt le volume et la rapidité, ou alors qui n'ont pas beaucoup de budget marketing à allouer pour des créas UGC. Ensuite, on va avoir les marques plutôt e-commerce un peu établies. Donc là, ça va être voilà, du 200-500 euros par vidéo. Elles vont vraiment se focus sur la conversion et vont chercher voilà, de la qualité dans les créas. Et enfin, vous avez les marques plus premium, les marques luxe, on va dire, où là, vous pourrez facturer voilà, 400, 1000 euros, voire plus par vidéo. Et donc là, bien sûr, tarif élevé dit forcément exigence qualité élevée. Par rapport à ça, s'ajoute une erreur que je vois assez fréquemment, c'est le fait de proposer le même tarif à tout le monde. C'est comme si un plombier facturait la même chose pour changer le robinet d'un studio étudiant et d'un hôtel 5 étoiles, par exemple. Je sais pas si c'est parlant comme exemple, mais bien sûr, il faut pas proposer le même tarif à tout le monde. Faut adapter bien sûr chaque proposition à chaque client, tout en restant bien sûr rentable. Avant de poursuivre sur la suite, si tu veux d'autres vidéos full valeur dans ce style, je t'invite grandement à t'abonner et à liker cette vidéo pour me le faire savoir. N'hésite pas aussi à commenter si tu as d'autres thématiques que tu aimerais que j'aborde en vidéo et à me donner tes retours sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir de vous lire. Maintenant, je voulais aborder avec vous un principe fondamental, c'est la règle du triangle, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais bref, c'est ce schéma assez connu. Un schéma qui représente concrètement la qualité, le prix et le délai. Ça te permet facilement de comprendre que si un client veut du contenu rapide et pas cher, la qualité va en souffrir et donc ce sera un contenu mauvais. Mais au contraire, s'il veut un contenu rapide et de qualité, forcément, ça sera plus cher. Et s'il veut de la qualité pour pas cher, eh bien, il acceptera d'avoir un délai plus long. Personnellement, j'ai déjà eu un client voilà, qui m'avait contacté un vendredi après-midi. Elle voulait 2 vidéos UGC pour le lundi matin. Parce qu'elle avait eu des changements, voilà, une créatrice UGC qui avait dit bah finalement non, je collabore plus avec vous, donc ça avait changé tous ses plans. Et elle avait en plus un brief ultra précis et elle me proposait un tarif qui était en fait mon tarif habituel. Donc quand moi j'ai annoncé mon tarif express, voilà, du contenu hyper rapide comme ça, avec une majoration du coup d'un pourcentage, elle a été surprise. Moi je lui ai simplement expliqué que pour livrer dans ce délai, et j'allais devoir du coup travailler tout le week-end, réorganiser mon planning et potentiellement annuler mes engagements personnels. Et donc cette flexibilité, elle a un coût. Elle a compris, elle a accepté et elle est même devenue une cliente régulière qui respecte maintenant mes délais standards. Donc il faut bien sûr que tu n'oublies pas ces éléments lorsque tu fixes tes tarifs. Maintenant, dernier point, on va voir quels sont les facteurs qui font varier ton tarif. Donc quels sont vraiment les éléments qui justifient les variations de prix lorsqu'on parle de création UGC. Je t'ai fait voilà une petite checklist pour que tu n'oublies rien. Le premier facteur, ça va être l'usage de la vidéo. Donc si on parle d'un usage organique, publicitaire, multicanal, ou alors si on parle aussi de Spark Ads, whitelisting, dark posting. Deuxième facteur, lorsqu'on parle d'ads, ça va être la durée d'utilisation. Donc si c'est 3 mois, 6 mois, 12 mois, voire plus. Et j'ai oublié de le préciser, mais lorsqu'on parle de CD, ces droits d'utilisation, d'exploitation, on limite dans le temps et on limite aussi géographiquement. Autre facteur, ça va être un peu tout ce qui est complexité conceptuelle. Donc là, ça va être si le script est fourni par la marque ou alors si tu le rédiges toi-même, s'il y a des hooks, des CTA supplémentaires à prendre en compte. Et dernier facteur, ça va être tout ce qui est post-production. Donc si on parle de montage simple, un montage complet, si on ajoute des sous-titres, si on ajoute de la musique, ça va être toutes ces choses-là. Par rapport à tous ces éléments, je t'ai mis un exemple. Si tu es par exemple créatrice débutante, je te conseille de fixer d'abord un tarif standard, c'est-à-dire si on part du minimum qui est pour moi vraiment 100 euros par vidéo. Là, si on prend en compte un usage organique plus un petit montage simple. Ensuite, tu te fixes un pourcentage pour l'utilisation en ads. Donc ça peut être 50%. Donc si c'est 50%, ça sera 150 euros pour la vidéo en ads.
avec, tu décides voilà la durée d'utilisation de tes vidéos, 3, 6, 12 mois. Et ensuite, tu te fixes des tarifs pour chaque supplément. Ça encore, libre à toi de fixer quel supplément tu prends en compte et quel tarif tu veux associer à chaque supplément. Donc ça peut être voilà par rapport à la rédaction du script, à s'il y a un hook ou un CTA en supplément, si tu rajoutes les sous-titres, la musique, et il pourrait y avoir voilà plein d'autres suppléments qui pourraient s'ajouter. Ça voilà, libre à toi de fixer tes tarifs là-dessus. Par rapport à tous ces prix que tu auras fixés, n'oublie pas une chose lorsque tu seras amené à négocier avec une marque, c'est que ton tarif lui n'est pas négociable, mais ton offre, elle peut l'être. Fixer ces tarifs UGC, c'est pas juste une question d'argent, c'est définir clairement ta place sur le marché, c'est affirmer ta valeur et c'est attirer des clients qui te respecteront. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, mais que tu veux aller encore plus loin dans la structure de ton activité en tant que créatrice UGC, j'ai quelque chose de très spécial pour toi. J'ai créé une masterclass gratuite dans laquelle je te dévoile les 3 étapes clés pour lancer une activité UGC rentable. Et si tu réserves ton appel découverte gratuit avec moi à la fin de cette vidéo exclusive, tu auras accès à mes ressources premium sur la tarification UGC, notamment ma grille tarifaire complète selon ton niveau d'expérience, mes templates, devis, factures, contrats pour protéger tes collaborations, mais aussi mes scripts de négociation à copier-coller pour passer de collab gifting à rémunéré ou encore pour signer des clients premium. Et enfin, accès aux leçons exclusives, notamment sur le mindset pour assumer ses tarifs sans trembler, ou encore l'art de l'upsell, donc comment vendre plus à tes clients sans forcer. Bref, tout ce qu'il te faut pour arrêter de douter et d'être dans un flux d'informations de ce que tu vois à droite à gauche et commencer à te faire respecter dans ce que tu vaux vraiment. Pour accéder à ces ressources premium, je t'invite à cliquer dans le lien en description pour regarder la vidéo exclusive et réserver un appel gratuit avec moi. Et on se retrouve de l'autre côté.